d'armes égales au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire là où nous effectuons 60 à 70% de nos échanges commerciaux. Notre question, ce n'est pas d'abord d'être performant avec ces pays à bas salaire, c'est d'être compétitif et performant au sein des pays qui ont le même niveau salarial que le nôtre, le même niveau de protection sociale que le nôtre et le même welfare que le nôtre. Il faudrait simplement que nous réglions 4 ou 5 sujets. Le premier sujet, vous parliez du droit à la formation, monsieur le directeur, c'est la question de l'éducation. Et pour ça, moi, je propose une solution, c'est l'autonomie des établissements scolaires, comme on a donné l'autonomie aux universités, avec l'idée d'un contrat entre chaque école et son administration, qui détermine les objectifs et les moyens nécessaires. La deuxième priorité, c'est accepter l'idée qu'il faut refaire de la France un pays de production. Pour refaire de cette base de la France un pays de production, moi je propose un certain nombre de mesures, mais je voudrais vous en citer 2 ou 3. La première, c'est de transformer notre fiscalité. Nous avons à basculer massivement les charges sociales sur la TVA, ce qu'on appelle la TVA sociale. Mettre de la TVA sociale, ça aurait 2 avantages. Le premier, c'est que ce serait le moyen de capter un peu de la ressource des 77 millions de touristes qui chaque année viennent consommer dans notre pays. Et troisièmement, ce serait une dévaluation sans le dire, parce que bien entendu, ça veut dire que nos prix seraient un peu moins chers à la sortie de l'usine, et qu'en revanche, les prix qui arriveraient sur notre territoire seraient un peu plus chers. Et l'idée de la TVA sociale, c'est qu'à chaque fois qu'un Français consomme un produit importé, notamment un produit des pays à bas niveau de salaire et à bas niveau de protection sociale, eh bien, ce produit paie un peu notre protection sociale au moment où vous et moi l'achetons. Troisième mesure que je voudrais vous proposer, c'est que nous changions radicalement le modèle de notre droit du travail. Et moi, je propose une chose simple, c'est qu'on crée un contrat de travail unique à droit progressif qui permet en quelque sorte d'asseoir la stabilité du salarié au fur et à mesure des mois qui s'écoulent dans l'entreprise et que nous n'ayons plus la séparation entre CDD et CDI qui nous amène en quelque sorte à précariser l'ensemble de nos salariés. Le quatrième sujet que je voudrais aborder en 5 minutes, c'est la question européenne, monsieur le directeur. Notre horizon, je vous le dis, et vous le savez, notre horizon, c'est un horizon européen. Si nous voulons faire en sorte que le modèle qui se construit, le modèle mondial qui se construit avec nous, il faut qu'il se fasse parce que nous dépassons l'échelle nationale. Et ce dont nous avons besoin, c'est de quoi? C'est d'avoir des politiques industrielles européennes. On a besoin de faire émerger des grandes industries européennes qui soient capables d'être en situation peut-être oligopolistique, mais qui puissent parler d'égal à égal avec les grandes industries américaines, chinoises, indiennes ou brésiliennes. On a besoin d'avoir de grands programmes de recherche européens. On a besoin d'avoir un budget européen. Et nous avons besoin, bien entendu, d'avoir une intégration budgétaire et une intégration économique qui fasse que nous ayons une harmonisation fiscale et sociale. Je voudrais simplement un mot de conclusion. Vous dire que ça, pour moi, ça doit se faire dans un nouveau pacte républicain ou dans un nouveau contrat social.